Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue sur la chaîne YouTube de Des Plumes et des Nombres pour ce nouveau tirage. Aujourd'hui, j'ai demandé de l'aide à l'archange Uriel pour pouvoir vous donner des pistes d'éclaircissement par rapport à des décisions sur lesquelles vous devez absolument vous positionner ici et maintenant. Pourquoi? Parce que c'est l'archange par excellence à solliciter quand vous êtes dans des périodes de doute et d'incertitude et que vous avez besoin qu'on vous apporte des réponses éclairées dans des domaines bien précis et spécifiques. Alors l'archange Uriel, il va vous donner de cette force, il va vous encourager vraiment sur vos énergies de conviction. Et c'est pas pour rien qu'on est le 6 décembre aujourd'hui, je viens de me faire la réflexion, parce que le 6 en numérologie, c'est le besoin de paix et d'harmonie, et ça vient nous parler que de temps en temps, on pourrait faire des choix à contre-cœur pour satisfaire quelqu'un ou une situation qui ne se met pas forcément en résonance avec nos besoins profonds. Et là, en fait, lui, Uriel, il insiste sur le besoin de se faire passer en priorité pour après peut-être mieux servir les autres. Et le 6 aussi dans le tarot, c'est la carte du doute de l'amoureux, c'est l'hésitation, c'est le besoin quelque part d'avoir un coup de pouce du ciel avec ce petit archange, ce petit ange en fait qui vient, comment dire, décréter une flèche vers plutôt une situation, une solution qu'une autre. Et c'est pour ça que ça peut être la bonne aubaine de faire ce tirage aujourd'hui. Alors, je vais interroger l'oracle de la triade et on va faire plusieurs tas, je ne sais pas encore combien de choix, peut-être 3 ou 4, on va regarder. Et on va demander du coup à l'archange Uriel, dans un premier temps, dans quel domaine il vous aide, comment dire, à y voir. Vous voyez, c'est drôle, à la coupe, j'ai le doute, et on parlait des incertitudes. Et j'ai aussi les épreuves. Donc il y a des gens qui peut-être ne se font plus confiance par rapport à des épreuves qu'ils ont eues, qu'ils ont traversées par le passé ou qu'ils ont actuellement. Et du coup, ça les met dans le flou artistique, le flou total. Alors, je pense que il ouvre grand ses ailes et ses oreilles pour venir nous aider. Bon, il y a aussi la carte de la bénédiction qui vient de tomber. Donc je pense que c'est OK pour lui. Allez, parfait. Merci Archange Uriel. Alors, on va poser 3 cartes. C'est sympa d'avoir un petit mot dès le départ d'un archange comme ça sur un tirage. Donc je le mettrai dans les commentaires. Alors, on va prendre une première carte pour lui demander dans quel domaine il vous apporte des décisions éclairées. Ensuite, on va lui poser la question. Donc pour les personnes qui auront choisi le tas numéro 1, on va lui poser la question de vous éclairer quelque part sur les doutes qui persistent encore. Quels sont les doutes qui persistent encore et quels sont vos atouts pour prendre cette décision. Voilà, on va faire un tirage comme ceci. C'est parti. Dans quel domaine l'archange Uriel vous aide-t-il à prendre, à avoir des décisions éclairées et éclairantes? Super. Il vous aide à sortir de l'illusion. Il vous aide en fait à comprendre que parfois vous vous faites leurrer, vous vous faites peut-être berner par les uns et par les autres. Et du coup, à force d'illusion, vous avez forcément l'incertitude qui continue de monter crescendo dans vos énergies et vous en perdez en fait votre pouvoir de perception. Il y a un peu de ça. Donc lui, le domaine dans lequel il vous aide vraiment à prendre des décisions, c'est quand vous êtes en train de vous faire berner, il vous invite à prendre la porte de sortie directement. Mais c'est les illusions, quelles qu'elles soient, quelque illusion que ce soit. Alors, là, ça m'a l'air d'être dans tous les domaines, mais je vais quand même tirer une carte supplémentaire pour savoir dans quel domaine spécifique. Ok. Les fausses amitiés. Les personnes qui se font passer quelque part pour des faux frères ou des fausses sœurs de cœur. Et peut-être qu'il y a des liens que vous n'arrivez pas à trancher, à couper net. Alors pourquoi est-ce que vous doutez? En fait, quel est le doute qui persiste par rapport à cela? Pourquoi est-ce qu'il y a une partie de vous qui reste encore ancrée et accrochée à ces valeurs de fausse fraternité? Ok. Ce qui vous parasite, c'est la peur de perdre une forme de sérénité. C'est peut-être que vous avez une difficulté à aller au conflit. Vous avez une difficulté à vous positionner
et à parler en votre âme et conscience parce qu'une partie de vous est persuadée que vous allez perdre la sérénité. Donc vous interdisez quelque part de faire des vagues, mais du coup vous vous auto-empoisonnez et vous restez dans des relations, des situations qui ne vous font pas évoluer. Donc lui, il vous aide clairement à prendre la décision de tirer un trait peut-être sur de faux liens fraternels, amicaux quoi. C'est presque, j'ai l'énergie de personnes que vous considéreriez presque comme de la famille, qui sont peut-être là chez vous depuis des années ou depuis pas si longtemps, mais avec qui vous avez eu une accroche karmique tellement forte au départ, que vous vous disiez peut-être, ben je peux pas mettre un terme à cette relation, parce que elle et moi, lui et moi, c'est karmique. Mais non, en fait là, il vous demande de sortir de l'illusion par rapport à cette fausse fraternité. Alors maintenant, on va regarder quels sont vos atouts pour couper court à cela. Et oui, le fait que vous ayez choisi, j'ai l'initiation qui sort, le fait que vous ayez choisi d'être dans cette vie-là sur un parcours initiatique. C'est-à-dire que là, c'est vraiment pour toutes les personnes qui auront choisi le tas 1, et en plus, vous voyez, le 1, c'est le nombre du positionnement, de l'éclairage, de la décision en numérologie. C'est vraiment quelque chose d'initiatique. C'est un exercice de conscience, un exercice de foi et d'acte de foi envers soi. Non seulement envers la vie, mais aussi envers vous-même. Et être capable de trancher dans le vif et de prendre votre responsabilité par rapport à cette situation, ça va vous aider à grandir. Ça va vous initier à une nouvelle ouverture, non seulement spirituelle, mais aussi relationnelle. Voilà les amis, pour ceux qui auront choisi le tas numéro 1. Et on passe à la suite maintenant avec les personnes qui auront choisi le tas numéro 2. On va regarder dans quel domaine l'archange Uriel, donc qui pour tous les tas, je vous invite à regarder dans le chrono de la vidéo, là, à donner déjà un petit mot d'encouragement à tous. Donc il est question de bénédiction pour tous. Dans quel domaine, ce cher archange, vous aide-t-il à vous positionner et à prendre des décisions éclairées? On va regarder ça avec la première carte. Ensuite, avec la seconde carte, on regardera quels sont les doutes qui persistent et qui vous empêchent aujourd'hui de prendre cette décision. Et enfin, on regardera de quels atouts majeurs vous disposez aujourd'hui pour vous positionner sur le sujet. C'est parti, on découvre tout de suite le domaine dans lequel l'archange Uriel vous apporte des décisions éclairées. Waouh, génial. Ok, en fait, il vous aide. Alors, vous voyez le 8 en plus en numérologie. Je vous invite à aller regarder la vidéo que j'ai faite sur le 8, sur le positionnement stratégique du 7 et du 8. Du 8 entre le 7 et le 9. Je ne vais pas refaire la vidéo, mais regardez cette vidéo. Et vous allez comprendre pourquoi je vous explique que le 8, à mon sens, c'est le nombre le plus puissant de la cabale numérologique. Vous voyez, on a un peu la nuit noire de l'âme. Mais il y a quand même une lumière qui subsiste, qui persiste et qu'on ne peut pas éteindre. D'accord? Le 8, on m'a montré aussi que c'était le nombre, les personnes qui sont sur des chemins de vie 8 ou expression 8, c'est les personnes qui peuvent être traversées par les pires émotions, mais qui ont aussi les plus grandes forces en elles-mêmes. On a 2 fois la source dans le 8. Donc c'est la capacité à renaître de ses cendres suite à une profonde dépression. On va en bas pour taper du pied et remonter à la surface. Donc lui, en fait, il vous plonge peut-être, il vous accompagne dans votre fort intérieur. Vous êtes peut-être en proie à une profonde tristesse, une profonde décision. Et c'est dans cette nuit noire de l'âme, dans cet abîme, qui vous donne les décisions les plus éclairées. Le petit point blanc là, on pourrait dire que c'est son petit clin d'œil à lui. Dans toute l'obscurité, il y a un point qui s'illumine, ce petit point blanc, qui ressemble d'ailleurs à un 0, et le 0 en numérologie, c'est la source. Et l'archange Uriel, il est là, pour vous éclairer et pour vous donner toutes les forces nécessaires pour transcender ce 8. D'accord ? Donc le domaine dans lequel vous êtes, c'est la dépression en fait. J'ai un peu envie de vous dire ça. C'est-à-dire que dans votre nuit noire de l'âme, c'est là qu'il agit pour vous aider à prendre les meilleures décisions. On est obligé de vous pousser dans vos retranchements pour que vous soyez capable justement de prendre les meilleures décisions, de pousser les choses à l'extrême.
Maintenant, quels sont les doutes qui persistent encore et qui vous empêchent de sortir quelque part de cette nuit noire de l'âme, quoi, et de vous positionner, de révolutionner votre force intérieure. La peur de la fin, la peur du chaos, c'est ça qui vous empêche. C'est-à-dire qu'il y a une partie de vous qui ne croit plus en l'éternel recommencement peut-être. Donc là, vous êtes peut-être dans une situation conflictuelle, une situation qui vous semble être une véritable impasse. Et ce qui vous empêche de vous positionner, de donner un grand coup de talon pour remonter à la surface, c'est que vous avez l'impression que c'est une nuit noire sans fin. Et que de toute façon, vous êtes déjà arrivé à la fin de quelque chose. Et il est là votre problème. Votre principal ennemi, c'est ça. Cette capacité à vous dire que tout est fini. Sauf que non. On va découvrir avec la dernière carte que vous disposez d'atouts majeurs. Et quels sont ces atouts majeurs? Bon, génial. C'est le divin. C'est votre divinité, c'est votre inspiration la plus profonde. C'est-à-dire que vous êtes capable de passer du chaos. Et voyez, on retrouve le point là. Vous voyez le point qu'on a ici. On le retrouve là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais en gros, vous êtes obligé d'en passer par cette mort pour renaître. Donc, pour moi, il vous donne aussi un éclairage sur, j'ai l'impression que c'est vraiment un chagrin affectif. En plus, c'est le tas 2, donc ça peut nous parler de séparation amoureuse, mais de séparation aussi, ça peut être dans le travail. Pourquoi dans le travail? Parce que ça peut être, moi je vois quelqu'un qui est fidèle à un patron, à une marque, à une société, et qui a été corvéable à merci pendant des années, et qui aujourd'hui n'obtient plus du tout ce qu'il ou elle veut. Et donc c'est un divorce douloureux parce que il y a l'énergie du temps qui est derrière. C'est pas quelque chose d'hier, c'est un mariage de longue date. Et lui, en fait, il vous permet de prendre une décision éclairée par rapport à ce nouveau départ que votre âme demande. Donc c'est la renaissance, vous voyez, c'est l'énergie de la clairvoyance, c'est votre divinité qui s'affirme et qui s'exprime. Et il est là, votre atout. C'est un beau tirage, ça. Voilà, les amis, pour ceux qui auront choisi le tas numéro 2. Et maintenant, je passe tout de suite au tas numéro 3. On va regarder dans quel domaine l'archange Uriel vous aide à avoir des décisions éclairées et éclairantes. Alors, dans la première carte, ça va nous parler du domaine en question. La seconde carte, elle va venir nous raconter, nous expliquer quels sont les doutes qui persistent. Pourquoi? Et la troisième carte, elle va venir parler des atouts que vous avez à votre disposition pour justement trancher dans le vif. Alors c'est parti, tout de suite je regarde le domaine. Alors le domaine dans lequel justement vous avez de grosses difficultés à prendre des décisions, c'est l'énergie du nouveau départ. Il y a une partie de vous qui peut être nouveau départ quel qu'il soit, hein, que ce soit, je vais quand même poser une question un peu plus pointue. Dans quel domaine la personne qui regarde ce tirage a-t-elle une difficulté à prendre un nouveau départ? S'il vous plaît, archange Uriel. On a le désert. Ok, c'est bon. Je crois que j'ai compris. Certains de vous ont peur de prendre un nouveau départ parce qu'ils ont le sentiment... vous voyez, ils ne donnent pas trop d'indications, mais je vais vous expliquer mon ressenti. Certaines personnes ont peur de prendre un nouveau départ parce qu'elles ont le sentiment qu'il n'y aura rien derrière. Donc là, on vous demande vraiment de faire hyper confiance à votre divinité. On retrouve, comme pour le tirage précédent, cette espèce de cercle de lumière qui est pour moi comparable à un 0, au soleil aussi, pourquoi pas à la lune. Les deux, hein, ça joue pour les deux. Et en numérologie, le 0, c'est la matrice. C'est la source du tout. Donc vous avez peur de prendre un nouveau départ parce que vous avez le sentiment qu'il n'y aura rien derrière, que ce sera un grand vide et un grand désert. Sauf que non. Ce qui brille à l'horizon,
Et si vous levez les yeux, ce que vous verrez, c'est que vous avez la capacité de prendre un nouveau départ et d'écrire une page toute blanche et importante. Et tout le champ des possibles est envisageable. Quand on a le désert, quand on a une page blanche, on peut écrire ce qu'on veut. Et c'est bien le principe de l'alpha. Donc, peut-être que vous avez des difficultés à mettre un terme à une situation qui vous convient, qui est un petit peu routinière, mais vous ennuyez. Votre énergie, en fait, elle est un peu en lassitude. Et du coup, il y a une fatigue émotionnelle qui s'installe peut-être peu à peu parce que ça y est, c'est la fin d'un cycle, la boucle a été bouclée. Et là, vous êtes invité vraiment à prendre un nouveau départ. D'accord? Je vois pas forcément de déchirure affective intense. C'est juste la lassitude, peut-être certaines désillusions, mais sans que ce soit criant et hard en termes d'émotion. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plus une fatigue émotionnelle, une fatigue générale. Et donc là, vous devez profiter des messages peut-être de votre corps. Peut-être qu'il y en a qui tombent de plus en plus malades. Peut-être qu'il y en a qui sont à la limite, pas du burn-out, mais qui se verraient bien peut-être prendre des congés un peu plus rallongés. Parce qu'il y a ce besoin de voir émerger quelque chose qui apporte un nouveau potentiel et une énergie infinie. Et vous voyez, on a un peu un 8 de l'infini là qui s'est ouvert. Et ça vient rejoindre la matrice. Alors, quels sont les doutes qui persistent et qui vous empêchent de prendre ce nouveau départ? C'est génial quand même. C'est des cartes assez fortes. Les doutes, c'est que vous avez vraiment le sentiment, la fausse croyance que vous n'en êtes pas capable. Que vous n'êtes pas capable, en fait, de créer quelque chose de toute pièce, de vos mains. Que vous devez suivre quelque part. Je vois des gens, peut-être sur ce tirage, qui sont très autodisciplinés, qui sont très méthodiques et qui aiment bien, peut-être, les choses lisses, qui ont peur un peu de se frotter à l'aventure de la vie, mais qui en ont fortement envie au fond d'eux. Et vous avez l'impression que vous n'allez pas être capable de renaître, en fait, face à ce nouveau départ. Mais bien sûr que si, c'est la promesse, en fait. Ce qui vous fait douter, c'est pour l'instant votre incapacité à voir le potentiel de renaissance infini qu'il y a derrière. Vous minimisez votre pouvoir intérieur et votre potentiel. C'est ça, en fait, qui vous donne, qui vous assoit dans le doute. Alors, on va regarder justement les atouts majeurs quelque part, mais pour moi, dans le doute, il y a déjà la réponse. C'est quand même, il y a un deuxième atout majeur en trame de fond là. Alors, on va regarder maintenant de quel atout vous disposez ici et maintenant pour justement prendre cette décision. Le pardon, c'est génial parce que ça vient nous dire que vous avez fait un travail sur vous, ami qui avez choisi le tas numéro 3. Vous avez pris suffisamment de recul, vous avez le discernement nécessaire. Et l'atout majeur qui est en votre possession, c'est votre capacité en fait à être conciliant vis-à-vis de vous-même. C'est une forme d'amour de soi pour moi, le pardon. Et l'atout majeur, c'est que vous avez peut-être même tourné une page déjà avec quelqu'un ou une situation déjà avec vous-même. Si vous avez fait la paix avec quelqu'un, ça veut dire que vous avez déjà fait la paix avec vous-même. Et c'est ça l'atout majeur, c'est que il n'y a plus de rancune, il n'y a plus d'amertume. C'est pour ça, les gens qui ont choisi le tas numéro 3, je sens vraiment des sentiments un peu lancinants. J'ai pas des montagnes émotionnelles. Il y a une forme d'apaisement qui est déjà présente dans vos énergies depuis quelques temps, depuis quelques jours, peut-être depuis quelques mois, mais c'est des gens qui sont justement empreints d'un calme intérieur. Et elle est là, votre force. C'est que vous n'avez plus forcément besoin de faire un travail de relation interpersonnelle pour prendre ce nouveau départ. Voilà pour les amis qui auront choisi le tas numéro 3. Et je vais en faire un dernier. J'ai envie d'en faire un dernier. Je pensais m'arrêter là, mais je vais en faire un dernier. Alors, pour les personnes qui auront choisi le tas numéro 4, on va regarder dans quel domaine l'archange Uriel vous aide à prendre des décisions éclairées et éclairantes. Donc ça, c'est le domaine. Ensuite, on va lui demander quels sont les doutes qui persistent en vous et qui vous empêchent aujourd'hui de prendre ces décisions. Et enfin, on va aussi lui demander de nous accompagner pour
nous dire quels sont les atouts dont vous disposez aujourd'hui pour justement aller vers cette prise de décision. Alors, c'est parti. Découvrons tout de suite quel est le domaine dans lequel l'archange Uriel vous aide à prendre des décisions. Génial. Alors là, pour moi, ça me parle d'un retour aux sources. Ça n'a pas parlé à tout le monde, ce dernier tirage, mais il y a peut-être certains d'entre vous qui ont besoin de revenir à un point de départ, qui ont besoin peut-être de revenir vers une terre d'accueil, qui ont besoin peut-être de revenir vers une relation du passé. Alors souvent, hein, on vous dit que c'est pas bien de faire un flashback, un retour sur le passé. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Oui et non. Des fois, oui, il faut aller de l'avant. Mais des fois, vous pouvez largement revenir sur une situation à partir du moment où vous avez pris de la hauteur et que vous avez peut-être besoin de vous faire pardonner quelque chose. Vous avez besoin de perfectionner quelque chose. Donc là, la décision à prendre, c'est être capable de faire amende honorable, de revenir sur une décision qu'on a prise pour de mauvaises raisons et quelque part réparer. Ça vient parler beaucoup d'énergie de réparation. Alors, quels sont les doutes qui persistent aujourd'hui et qui vous empêchent de prendre la décision de faire quelque part un pas en arrière pour revenir vers quelqu'un, vers un travail, vers une situation qui, attention, hein, est bénéfique pour vous. Parce qu'on a parlé de bénédiction. Au tout début du tirage, on a une carte qui est tombée pour tout le monde et il était question de bénédiction. Donc là, je ne vous dis pas de revenir dans une relation toxique ou un truc où vous avez souffert corps et âme. Non. Là, c'est vraiment quelque chose qui vous donne du regret parce que vous n'avez pas senti que vous aviez terminé, vous étiez parti proprement. Alors, le doute, et voilà, c'est votre sentiment de culpabilité. Que vous avez fait trop d'erreurs. Et vous doutez encore parce que vous avez le sentiment que vous allez encore recommettre les mêmes erreurs. Mais n'oubliez pas, les gens évoluent, vous évoluez. Et il n'y a pas forcément de schéma répétitif là. Vous voyez, parce qu'on a l'Ouroboros, on a le 0, le symbole, comme je l'ai dit dans les précédents tirages, c'est drôle de voir toutes les cohésions, on retrouve un peu ce 0 hein, dans le tirage 2 notamment et le 3. Mais c'est le potentiel aussi. Le 0 en numérologie, c'est le potentiel infini. Donc vous avez la capacité à revenir à la case départ pour réparer une erreur, mais sortez de ce doute et sortez de cette culpabilité par rapport aux erreurs du passé. C'est pas parce que vous revenez sur une situation que vous allez recommettre les mêmes erreurs. Vous y revenez avec un degré de sagesse supérieur. Et maintenant, quels sont les atouts dont vous disposez pour justement faire ce nouveau pas? L'aide du ciel, la prière, que ce soit lui, hein, l'archange Uriel qui est complètement à disposition, mais là il insiste sur le fait que vous pouvez faire confiance aux énergies de prière. Donc ça me parle aussi de quelque chose, la prière, ça vient me parler moi aussi de télépathie. Vous pouvez complètement invoquer, convoquer les anges gardiens, les défunts, les guides comme vous voulez, hein, des personnes qui vont être justement confrontées à cette situation avec vous et demander de l'aide pour aplanir des situations et vous permettre de revenir dans de bonnes dispositions. Par exemple, ça peut me parler, vous avez quitté une boîte à contre-cœur et maintenant, vous devez prendre la décision de revenir dans cette société. Ou vous avez quitté un conjoint, une conjointe un peu trop vite pour les mauvaises raisons. Donc, vous pouvez vous pardonner, vous faire pardonner, mais justement invoquer le ciel pour avoir le cheminement et le bon mode d'emploi céleste. Voilà les amis, ce que je peux vous dire sur ce 4e tirage. Alors, on va remercier l'archange Uriel pour son petit coup d'aile. Et du coup, pour terminer, on va lui demander quel est le mot de la fin. Il a donné un mot du début pour tout le monde. Donc c'était très chouette. J'ai vraiment senti que c'était une carte qui tombait de façon assez singulière, quoi. C'est comme s'il avait envie de dire, bon bah voilà, vous allez avoir une bénédiction dans chacun des domaines. Donc là, on va lui demander une nouvelle carte, s'il te plaît, archange Uriel, pour le mot de la fin. Qu'est-ce que tu veux nous dire d'autre? Je la choisis. Tac.
Et voilà, il nous parle d'honnêteté et d'authenticité à soi. Le petit mot de la fin, en gros, ce qu'il vous dit, c'est d'être honnête avec vous-même. Pourquoi? Parce que dans toutes les décisions que vous avez envie de prendre, quel que soit le domaine et quelle que soit la décision en question, la première personne que vous ne devez pas trahir, c'est vous-même. Donc c'est un besoin de retour et d'authenticité à soi. Si vous avez envie de prendre une décision X ou Y pour une relation, pour une situation sociale, etc., une situation professionnelle, c'est parce que quelque part au fond de vous, vous savez que vous allez y trouver une certaine forme de bénédiction, hein, pour reprendre l'énergie de la carte qui est tombée en premier. Mais vous savez aussi que c'est le bon chemin. Le vrai éclairage, en fait, il est déjà à l'intérieur de votre cœur. Donc je vais quand même vous lire la carte, ça dit regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges. Je trouve que cette superbe carte résume à elle seule l'ensemble des 4 tirages. Donc un grand merci encore à l'archange Uriel. Et merci à vous pour votre confiance. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.